J'ai lancé une étude sur les Yoga Sutras de Patanjali. Chez Patanjali, on a 4 livres et on n'en est que presque à la fin du premier livre. Et donc, c'est quand même très intéressant. Patanjali est quand même quelqu'un qui a compilé une vision claire du yoga. Et donc, lire et étudier, on peut lire et étudier ce que dit Patanjali. Et puis, au-delà de la lecture et de l'étude des textes, ce qui est intéressant, c'est qu'un texte, on l'étudie, on le lit, on le lit, on le lit, on le relit, on le commente, on tente d'écrire des choses dessus. Pardon. On peut le commenter avec d'autres personnes, ça c'est intéressant. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est de mettre en pratique ce qui est écrit dans les textes. Parce que si on lit juste le texte pour en avoir une émotion, ça sert à rien. Mais par contre, si on met ça en pratique, ça devient intéressant. Et là, on en est à une étape où Patanjali dit une chose intéressante. Il dit que, en fait, il parle des différents moyens d'accéder à l'arrêt du mental, au fait que sa phrase importante, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Donc, Yoga Chitta Vritti Nirodha, c'est l'idée d'arrêter les fluctuations du mental. Le mental fluctue constamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde n'importe quoi, une voiture qui passe, mon mental a tendance à prendre la forme de la voiture, à capter quelque chose de la voiture, et ce qui est d'ailleurs source de plaisir ou déplaisir en nous. Et donc, on est constamment, le mental est constamment soumis à ce que les sens perçoivent. Et du coup, le yoga a pour fonction si on prend une posture de yoga, par exemple, comme celle-là où je suis, on se retrouve dans un état où nos sens sont en paix, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'aller à l'extérieur pour écouter, pour toucher, pour goûter, pour voir, ainsi de suite. Puisque je reste immobile, je ferme les yeux, mes mains ne touchent rien, donc la plupart des sens sont arrêtés. Imaginons qu'on a un peu d'encens dans la pièce, on a une odeur qui rapidement est neutre, on est un peu dans la pénombre, donc tout ça est important pour accéder à un état où le mental se calme. Et en fait, Patanjali, dans la strophe où on en est là, nous dit une chose très intéressante, et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Il nous dit que on peut méditer sur une chose qui nous rend heureux, qui a de l'attirance, qui nous apporte une attirance. Une attirance joyeuse, bien entendu. Parce qu'on peut avoir des attirances de rejet, on peut voir quelque chose et être dans le rejet. Alors, effectivement, le process est étonnant parce que Patanjali parle constamment de l'arrêt des pensées, donc de l'arrêt du mental, mais en même temps, il nous propose de méditer avec le mental sur quelque chose qui aurait une attirance joyeuse. Paradoxe intéressant et dualité très intéressante. Ce qu'il nous faut entrevoir, c'est que il y a des étapes dans la méditation. La première étape est de tenter effectivement d'accéder au non-mental, d'accéder au non-souffle aussi, puisque mental et souffle sont totalement liés. Quand on pleure, on a une respiration particulière. Quand on dort, on a une respiration particulière. Quand on a mal, on a une respiration particulière. Quand on est stressé, on a une respiration particulière. Quand on a un orgasme, on a une respiration particulière. À tout état mental, psychique, état émotionnel, état physiologique, état d'état d'âme, sont associés une respiration particulière. Là, on pourrait débattre ça très longuement, c'est très intéressant. C'est vraiment une clé, le souffle. Donc, il faut comprendre que l'état qu'on vise est un état où on entre dans un non-souffle, où le souffle s'allonge énormément. Quelque part, on est dans un non-souffle.
ce non-souffle, on peut y accéder par plein de possibilités. On peut y rentrer par la peur, on peut y rentrer par la subjugation, on peut y rentrer par l'attirance agréable de quelque chose qui vient à nous. Et là, tout le tantrisme utilise ça énormément. Et si un jour on fait, j'espère bien qu'on fera l'étude sur mon forum du Vijnana Bhairava Tantra, on verra qu'on a 108 techniques de méditation qui commencent toutes par la voie de l'individu, c'est-à-dire la voie liée à l'effort, tout ce qui touche le corps en fait, ou les sens directement, ou la voie de l'énergie, et donc on est dans l'invocation. On est dans Shaktopaya, la voie de l'invocation, qui personnellement me plaît beaucoup. Parce que du coup, on échappe à posture pranayama, on entre directement dans une invocation. Ce qui veut dire que dans cette idée de Patanjali de méditer sur quelque chose qui a une attirance joyeuse, si par exemple je regarde un joli paysage ou j'écoute une musique très agréable, je peux me concentrer dessus, laisser aller cette joie et cette plénitude qui arrive jusqu'au moment où forcément mon souffle devient très ténu, il s'allonge puisqu'il est en paix. Naturellement, quand nous sommes en paix, le souffle s'allonge. Et, et de fait, si mon but est de méditer et pas juste de jouir de l'attirance agréable de la chose, ben, petit à petit, je vais plonger vers un état méditatif où, à la fin, il ne restera plus qu'une seule chose, par exemple, les notes de musique de la chanson qu'on écoute, la musique qu'on écoute, ou le paysage que l'on voit. À ce moment-là, c'est très intéressant parce que on a écarté tout le reste et il ne nous reste plus qu'une seule possibilité. Donc, on a ce fameux triangle pointant en haut qui nous amène à la concentration. Et dans ce cas, il n'y a plus qu'à transcender ce dernier Vikalpa, cette dernière facette du diamant que nous sommes, où généralement notre énergie sort à travers tout plein de facettes et on engage plein de choses en même temps, ou du moins d'une manière séquentielle, puisqu'on est monotâche et pas multitâche. Mais voilà qu'il ne reste plus qu'une seule facette, le fait que je regarde ou que j'écoute quelque chose ou que j'ai du plaisir et une attirance à cette chose qui a capté toute mon attention, toutes mes énergies. Et si vraiment je suis habitué à méditer, je peux m'appuyer sur ça pour partir en méditation. Et c'est très facile et c'est très agréable et c'est vraiment remarquable. Au passage, ce peut être un chant religieux, ça peut être un chant où il y a de la ferveur. Et dans ce cas, je vais accéder à un étage supplémentaire qui est lié à la ferveur, à la dévotion, qui est de toute façon le yoga niveau 2, au-delà du corps, au-delà de l'énergie, il y a cette ferveur et cet état. Et j'en arriverai à la conclusion qui est vraiment importante, c'est que, imaginons, on est pris par la journée, on a du travail à faire, on s'oublie très rapidement dans le travail, on redevient très rapidement un individu qui se sent isolé du reste du monde, qui n'est pas en contact spirituel subtil avec le reste du monde, mais en contact uniquement par les sens. Et donc, les sens nous mettent de suite en dualité par rapport à le monde. Il y a moi et le monde. Et on est encore une fois dans la discrimination. Si, d'un coup, dans cet état qui n'est pas très glorieux, j'entends une musique céleste, j'entends un chant particulier que j'aime et qui me touche, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en moi et qui fait que je sors de l'emprise du monde et quelque chose en moi se trouve un peu transcendé. Et si cette chose est vraiment subtile et forte, je peux me retrouver dans un état de conscience. Il n'y a plus d'effort à faire pour être dans l'idée de n'être pas ça ou d'être moi. D'un coup, je suis en conscience. Et ça, cette chose-là, cette étape-là,
après la tentative d'être, cette étape d'être en conscience peut amener à un état qui est remarquable, qui est la saveur de la conscience. Et c'est là que je voulais en arriver, c'est que le fait de contempler quelque chose qui est agréable peut nous amener, peut nous connecter à la saveur de la conscience. Alors, si d'un coup la saveur de la conscience est en moi, c'est quelque chose qui va rester un très long moment, plusieurs heures, plusieurs jours, voire tout le temps si j'entretiens ça. Et du coup, si on arrive vraiment à entretenir la saveur de la conscience, il y a vraiment un état qui s'installe et il y a vraiment une disponibilité spirituelle qui est constamment là et qui va faire que j'ai tendance à ne plus être happé complètement par ce que je fais dans ma vie. Je garde cette présence et comme ça amène un état sattvique, un état équilibré au niveau des énergies, je vais moins dépenser mes énergies dans la journée et donc les sensations de fatigue, les sensations d'harassement, de comment dire, de dépression ou d'être écrasé, c'est ça la dépression, d'être écrasé par le monde extérieur, diminue énormément. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et maintenant, on va pratiquer. Je fais juste une chose.